Bonjour à tous et merci à chacun d'entre vous de participer à cette nouvelle édition d'Ensemble contre l'AVC. Je suis Jessica Jacques, je suis lanceuse d'alerte pour une campagne de santé publique contre l'AVC. J'ai été moi-même victime de 2 AVC à 31 ans. Je suis la marraine de cette nouvelle édition et j'en suis très fière. Merci à Nicolas d'ailleurs de m'y avoir invitée. Mais au fait, l'AVC, c'est quoi? L'accident vasculaire cérébral? Si on testait vos connaissances en 10 questions. Allez, à vos crayons, c'est parti! Quel est l'âge moyen de survenue d'un AVC? A. 54 ans. B. 64 ans. C. 74 ans. D. 84 ans. À vous de jouer! La bonne réponse était la réponse C. Même si l'âge moyen de survenue d'un AVC est de 74 ans, on peut être frappé à n'importe quel âge. Nicolas et moi-même en sommes la preuve. Lui à 25 ans et moi à 31 ans. En France, l'AVC touche une personne toutes les A. 2 minutes, B. 4 minutes, C. 6 minutes, D. 8 minutes. À votre avis? La bonne réponse était la réponse B. Un AVC se produit toutes les 4 minutes en France, soit 150 000 victimes chaque année, l'équivalent de 2 stades de France. Chaque année en France, l'AVC chez les enfants fait A. 10 victimes, B. 100 victimes, C. 1000 victimes, D. 10 000 victimes. La bonne réponse était la réponse C. 1000 enfants sont victimes d'un AVC chaque année en France. Il peut même se produire in utero, c'est-à-dire dans le ventre de sa mère. Nommez 2 facteurs de risque de faire un AVC. Alors une idée? Les facteurs de risque sont nombreux. L'hypertension. C'est en quelque sorte quand le sang appuie trop fort sur les artères. Le diabète, quand on a trop de sucre dans le sang. Le cholestérol, quand on a trop de gras dans le sang. La sédentarité, quand on ne bouge pas assez. Le surpoids et l'obésité. Le tabac, l'alcool, les drogues, le stress, la pollution. D'où l'importance d'avoir une vie saine, de manger équilibré, pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré, et d'avoir une activité physique régulière. Qu'est-ce qu'un AVC ischémique? Un accident vasculaire cérébral. A. Causé par la rupture d'un vaisseau sanguin. B. Causé par l'obstruction d'une artère. Une chance sur 2. La bonne réponse était la réponse B. Un AVC ischémique, c'est quand un vaisseau du cerveau se bouche, alors que l'AVC hémorragique se produit quand un vaisseau cérébral se rompt. Dans les 2 cas, le cerveau n'est plus irrigué, n'est plus alimenté et ne peut donc pas fonctionner correctement. Pour la femme, l'AVC est A. Sa première cause de mortalité, B. Sa 2e cause de mortalité, C. Sa 3e cause de mortalité. La bonne réponse était la réponse A. L'AVC est la première cause de mortalité de la femme, avant le cancer du sein. C'est la 3e chez l'homme. C'est aussi la première cause de handicap en France. On estime que A. 25% des survivants d'un AVC gardent des séquelles. B. 50% des survivants d'un AVC gardent des séquelles. C. 75% des survivants d'un AVC gardent des séquelles. À votre avis?
La bonne réponse était la réponse C. 3 victimes sur 4 gardent des séquelles. On estime que 800 000 Français vivent aujourd'hui après avoir été frappés par un AVC, presque autant que la population de la ville de Marseille ou des départements du Maine-et-Loire, de la Haute-Savoie ou de l'Oise. Nommez une des principales séquelles d'un AVC. Une idée ? L'AVC peut causer de nombreuses séquelles telles que l'hémiplégie et l'hémiparésie, quand une moitié du corps est en tout ou partie paralysée. Les troubles de la parole, tels que l'aphasie, quand on rencontre des difficultés, voire quand on est incapable de s'exprimer et ou de comprendre. Les troubles de l'équilibre, de la mémoire, de la concentration. Les troubles de la vue, tels que la perte d'un champ visuel, l'incontinence, les troubles de la déglutition. Nommez une victime célèbre d'AVC. Vous risquez d'être surpris. En France ont notamment malheureusement été frappés le président Jacques Chirac, le journaliste Jean-Pierre Pernaut, les acteurs Lynn Renaud, Catherine Deneuve, Alain Delon, Mousse Diouf. À l'international, les acteurs Frankie Muniz qui incarne Malcolm dans la série du même nom, Emilia Clarke, plus connue sous le nom de son personnage Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, Sharon Stone, ou encore la mannequin Hailey Bieber et épouse du chanteur Justin Bieber. Quel acronyme faut-il apprendre pour reconnaître les signes précurseurs d'un AVC ? A. Vite. B. Rapide. C. Action. La bonne réponse était la réponse A. Face à un AVC, il faut agir vite. À chaque lettre correspond au moins un signe. V comme visage, si la personne face à vous a le sourire de travers. V comme vue, s'il y a brutalement un problème visuel, voire la perte d'un champ visuel. I comme impossibilité ou difficulté à lever un bras ou une jambe. T comme trouble de l'équilibre. T comme trouble de la parole, si la personne face à vous a des difficultés à répéter une phrase simple. E comme extrême urgence. Appelez le 15, même si la potentielle victime ne présente qu'un seul signe. Ne vous rendez pas aux urgences ou chez votre généraliste. Chaque minute compte et seul un service dédié à l'AVC, présent dans certains hôpitaux, peut prendre en charge. Un petit conseil en plus, ne donnez ni à manger, ni à boire, ni médicaments, et notez l'heure des premiers symptômes. Même si ces signes ne durent pas, il faut tout de même appeler le SAMU, car ils peuvent être annonciateurs d'un futur AVC. J'espère que vous avez appris plein de choses sur l'accident vasculaire cérébral. Merci à chacun d'entre vous d'avoir répondu à ce questionnaire. La prévention continue. Vous avez jusqu'au 2 avril pour apporter vos kilomètres parcourus à ce grand tour du monde, ensemble contre l'AVC.